sera long, mais nous le ferons. J'en veux aux commentateurs qui ne voient pas la situation dans laquelle est le pays. J'en veux à celles et ceux qui se demandent comment leurs intérêts, demain, seront recomposés. Et je nous en voudrais à nous de ne pas être à la hauteur du moment. Cela veut dire que notre responsabilité est immense. De dire la vérité, de ne céder à aucune facilité, mais de savoir aussi rassembler. Notre responsabilité, ma responsabilité, dans les 15 jours, dans les semaines qui suivent et les années qui viennent, ce sera d'abord de recréer l'unité du pays. Pas pour dire que notre pays est devenu un grand tout, il n'y a plus de différence, mais de réconcilier vraiment au-delà de ces fractures et de rassembler largement tous les progressistes qui veulent travailler ensemble honnêtement pour faire. Et je vous le dis, je mettrai dans les 15 jours qui viennent toute mon énergie à aller partout dans le terrain, au contact des Français, partout où il y a de la colère, pour l'entendre, l'écouter, dire notre vérité et notre projet. Et on t'aidera. Et vous m'aiderez, j'en aurai besoin. Je mettrai la même volonté à rassembler toutes celles et ceux qui veulent travailler avec moi de manière honnête, forte, vigoureuse, sur un projet cohérent, celui que nous portons, un projet volontariste, où chacune et chacun aura sa place, où chaque volonté aura son rôle, parce que j'aurai besoin de toutes les volontés, et que ce défi-là, ça ne sera pas le défi d'un homme, ça n'aurait aucun sens, ni le défi d'un clan, encore moins celui d'un parti, c'est celui d'un pays, c'est celui d'une génération. Le peuple de France a dit, dimanche soir, qu'il voulait tourner une page. Mais il a dit aussi et avant tout qu'il croyait dans l'avenir, qu'il croyait dans l'espoir, qu'il croyait dans l'optimisme. Notre responsabilité, c'est de faire gagner largement, follement, généreusement, ce camp-là, qui est le camp de la France, le 7 mai prochain. C'est de le faire tous ensemble, avec dignité et dans l'unité. Et donc oui, mes amis, face à toutes ces fractures, je veux être le président d'une unité retrouvée et d'une France réconciliée. Face à toutes ces colères et ces doutes, je veux être le président de la reconnaissance, de la dignité et de la reconnaissance morale de chacune et chacun. Face à l'inefficacité qui produit la haine, la colère et les fractures, je veux répondre par une politique efficace et juste, celle que nous mènerons pour les classes moyennes et populaires, pour les territoires, pour l'école, pour la reconquête, pour l'égalité des droits. Mes chers amis, ne vous trompez pas. Entendez la colère, respectez les divisions, mais partout à les convaincre. Et je le dis à tous nos concitoyens. Je sais ce qui nous différencie. J'ai bien conscience que j'ai pu parfois vous gêner, que vous ne vous retrouviez pas dans mon projet, que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Mais regardons ensemble le défi qui est celui du pays. Je veux reconstruire notre unité pour faire. Je veux être un président qui protège, qui assure la sécurité, qui construit, qui transforme et qui, avec vous, reconquiert. Cela prendra des années et j'ai besoin de vous. Alors, mes amis, dans les 15 jours qui viennent, ne négligez rien. Et je vous le dis, ne donnez pas au Front National votre colère, il ne la mérite pas. Ne donnez pas au Front National
vos espoirs, il les trahira. Ne donnez pas au Front National vos indignations, parce qu'ils sont nourris sans y répondre. Je veux, avec vous, construire le projet de la France qui entendra vos colères, qui saura nos différences, mais qui construira notre unité dans l'exigence pour faire, pour créer, pour enfin être fiers d'être Français en Europe, d'être nous, ensemble. Vive la République, vive la France!